Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 1 de She-Hulk Avocate. Alors j'ai mis du temps à me dire est-ce que je vais faire des reviews sur les séries Marvel ou non, et puis je me suis dit bah c'est ma chaîne YouTube, je fais un peu ce que je veux, même si je suis spécialisé sur du Boruto, Naruto, pourquoi pas diversifier mes reviews sur d'autres choses. Et là, She-Hulk est apparu sur Disney+, enfin le premier épisode, et du coup on va en parler tranquillement, et puis on va essayer de faire du coup les 9 épisodes, il me semble qu'il y a 9 épisodes en review, et voir ce que ça donne. Si ça bide, ça bide, ça fait que 10 vues, ça fera que 10 vues. Moi tant pis, moi j'avais envie de le faire, du coup c'est une bonne expérience, alors let's go hein. Alors, She-Hulk raconte du coup les aventures de Jennifer Walters, qui devient une Hulk suite à un accident de voiture avec du coup Bruce Banner, dans lequel il y a un échange sur comment était Rogers, enfin Steve Rogers, comment il était, etc. On voit très bien que du coup Jennifer a un crush pour Steve, enfin en tout cas elle l'admire, et moins que Tony Stark. En tout cas il y a la référence de Tony Stark, et Tony Stark avait construit un laboratoire scientifique pour Bruce Banner, pour qu'il fasse ces trucs de Hulk et ces trucs de Bruce. Et donc ils ont un accident et le sang de Bruce se mélange à celui du coup de Jennifer, et elle devient du coup un Hulk. D'où le She-Hulk. C'est une brillante avocate. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'elle apprenne à maîtriser le fait qu'elle soit un Hulk. Et Hulk, enfin Bruce Banner du coup, est là pour apprendre à l'aider. Il a, dans un classeur, il a classifié tous les trucs qu'il fallait apprendre et tout pour être un Hulk. Et en tout cas, bref, il y avait la colère, etc. Comment bien maîtriser sa colère, comment bien maîtriser, se maîtriser, etc. L'exercice de méditation, pas mal de trucs. J'ai bien aimé l'exercice où en fait il y avait l'enfermer dans une cage, et du coup la grille se fermait et il y avait des rouleaux compresseurs avec des pics qui s'approchaient vers Jennifer. Elle a démonté le truc. Et après se pose la question, c'est est-ce que une She-Hulk qui vient juste d'arriver dans le game est déjà plus forte qu'un Hulk? Parce qu'on a eu un petit combat Hulk-She-Hulk. Et je suis en train de me dire, non, elle vient juste d'avoir ses pouvoirs. Vous pouvez pas la faire déjà devenir plus forte que Hulk. C'est pas montrer qu'elle est plus forte que Hulk, mais c'est montrer qu'elle a un potentiel plus fort que lui. D'ailleurs, dans les comics, je n'ai pas lu les comics de She-Hulk. Je n'ai pas lu les comics de She-Hulk. Mais en tout cas, je sais pas si elle est plus forte que Hulk ou non. Peut-être qu'elle est plus forte que Hulk, et donc c'est totalement justifié. Mais en tout cas, dit comme ça, déjà elle a pas d'alter ego. Elle est pas comme Bruce Banner, il n'y a pas Bruce Banner et Hulk, il y a juste Jessica Walter. Et Jessica Walter transformée en Hulk. Donc voilà. Donc, la grande question à se poser, c'est est-ce qu'elle est plus forte que Hulk? Parce qu'elle a l'air d'être plus forte que Hulk. Même si c'est pas indiqué, etc. Bref, elle en fait tout ça à sa tête, elle dit qu'elle est remise et qu'elle veut pas devenir super win, et qu'elle va du coup reprendre sa vie d'avocate, en brisant le 4e mur, parce que du coup elle parle aux téléspectateurs, elle fait un peu comme à la Deadpool. Je ne sais pas si She-Hulk dans les comics faisait comme à la Deadpool, si vous aussi elle faisait ça, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, elle parle aux spectateurs. Ça peut être cool, comme Malcolm, comme d'autres séries comme ça. C'est cool, je veux dire, ça me dérange pas plus que ça. Et à la fin, du coup, elle fait une plaidoirie, et à la fin, il y a une méchante qui arrive, et je ne sais pas qui c'est, vu que je ne connais pas les comics, je ne sais pas qui c'est, et elle l'envoie balader en se transformant en She-Hulk, en se disant que c'était son tailleur préféré, bref. Et du coup, l'épisode se termine quand elle dit donc qu'elle va reprendre sa plaidoirie. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est un épisode bien sympa pour introduire un nouveau personnage pour sûrement le prochain Avengers. J'espère qu'on la verra en duo avec Hulk de Bruce Banner et elle, ensemble, dans le prochain Avengers. Ça sera un beau duo, je trouve. L'actrice est vraiment sympa, elle joue bien, etc. Elle est même très mignonne. Donc voilà. Mais non, elle joue vraiment bien. Elle fait bien son taf de Jennifer Walters de chez Hulk. La fille qui est au début un peu effrayée, etc. mais qui comprend vite les choses et qui est téméraire. Et qui sait ce qu'elle veut. Voilà, c'est bien d'avoir une femme leaduse aussi dans les productions Marvel, même si c'est de plus en plus courant dans la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Même s'ils prennent tous les personnages qui existent dans le monde, à un moment donné ils n'ont plus de personnages Marvel.
Enfin bon, ils ont encore les 4 Fantastiques et X-Men à exploiter, donc ils ont encore pendant une bonne dizaine d'années d'exploitation sûrement de séries, etc. Marvel. Ça sachant qu'il y a encore les personnages qui sont encore là, hein, et qui peuvent être rebootés ou avec le multivers, avoir un variant, une personne qui n'est pas reconnaissable d'un Tony Stark. Comme ça, du coup, dans 50 ans, on aura peut-être encore du MCU. Vous imaginez, à 90 ans, regarder encore du MCU? Pourquoi pas? En tout cas, c'était un chouette épisode. C'était un chouette épisode d'introduction de She-Hulk et j'ai hâte de voir du coup les interactions qu'elle pourra avoir du coup avec Wong, puisqu'on sait que Wong sera de la partie, avec du coup aussi Charlie Cox, Deadpool, qui normalement devra aussi être de la partie normalement. J'ai vu ça quelque part, mais je suis pas sûr de moins 100%, mais apparemment Charlie Cox sera dedans. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur... Enfin, j'ai bien aimé, voilà. Mon avis peut se résumer à... J'ai bien aimé l'introduction, j'ai quand même du mal un peu à rentrer dedans, mais ça me le fait à toutes les séries Marvel, sauf avec Moon Knight. Parce que Moon Knight c'était très spécial, j'ai du mal à rentrer dedans, mais au final, bah, petit à petit je l'ai bien aimé, comme Miss Marvel. Miss Marvel au début j'avais du mal, et au final j'ai bien aimé, donc je pense que ça va faire pareil, comme Obi-Wan Kenobi, comme toutes les séries Disney+. Les premiers épisodes, bah, faut rentrer dedans, c'est l'exposition, etc. Et après on est dedans, voilà. Mais en tout cas ça fait longtemps qu'ils n'ont pas allé au-delà du format 6 épisodes, et j'espère que ça sera pas préjudiciable, parce que des fois il y avait rien à raconter dans certaines séries Marvel. Quand on arrivait à l'épisode 4-5, c'était l'épisode de creux. Avant c'était un épisode de remplissage comme un épisode filler, et au lieu de faire un film qui attaque directement, bah, ils font une série de 6 épisodes. Mais là 9 épisodes, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire ce que vous avez pensé vous de She-Hulk, si vous avez bien aimé, si vous pensez du coup la revoir ailleurs, dans d'autres franchises, avant du coup le prochain Avengers qui sort en 2025. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Sur ce, nous on se dit à une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.